Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au logiciel de dimensionnement pour les groupes de réfrigération CO2 de Panasonic. Pour y accéder, connectez-vous sur le site Panasonic Pro Club. Dans l'onglet Outils, vous trouverez le logiciel pour la réfrigération CO2. À l'aide des 5 sections qui peuvent être utilisées individuellement ou l'une à la suite de l'autre, il va vous aider dans votre dimensionnement. Pour obtenir un projet complet avec la sélection du diamètre des tuyauteries et la charge de réfrigérant, vous allez pouvoir renseigner de multiples informations, allant des longueurs de ligne au volume des évaporateurs. Dans la première section intitulée « Sélection de la température d'évaporation », le logiciel vous propose deux alternatives. Dans le premier cas, il suffit de renseigner la température de la chambre froide ou celle du meuble pour obtenir la température d'évaporation. Le ΔT se définit comme la différence entre la température de l'entrée de l'air dans l'évaporateur et la température d'évaporation du CO2. L'augmentation du ΔT a une influence sur le degré d'humidité de l'air, donc sur la conservation des produits frais non emballés. Un ΔT trop élevé aura également un impact sur la consommation électrique de l'installation et sur la prise en glace de la batterie. Dans le deuxième cas, vous pouvez renseigner les éléments que vous avez obtenus en sélectionnant votre évaporateur. La température de la chambre froide, le ΔT et l'humidité relative de l'air. Vous obtiendrez ainsi un premier document que vous pouvez télécharger. En bas de la page, vous trouverez un exemple sous forme de graphique qui permet de visualiser que l'augmentation du ΔT entraîne une diminution de l'humidité relative. Vous avez également des exemples de ΔT minimum et maximum recommandés par Panasonic. La section 2 du logiciel est consacrée au calcul de la puissance frigorifique des groupes CO2 en fonction de la température d'évaporation et de la température ambiante. La plage de température d'évaporation va de -5 à -45 degrés, tandis que les limites de température extérieure sont de -15 à +43 degrés. En remplissant les deux informations requises, vous obtenez les puissances frigorifiques des groupes CO2. Le compresseur est équipé d'un variateur de vitesse, c'est pourquoi le logiciel indique la puissance frigorifique maximum et minimum. En fonction de la puissance frigorifique que vous souhaitez installer, vous pouvez sélectionner le groupe CO2 qui vous convient en transformant les données vers la partie suivante du logiciel consacrée au dimensionnement des tuyauteries. Cet outil permet de déterminer le diamètre des tuyauteries installées en fonction des longueurs de ligne et de la puissance frigorifique des échangeurs. L'outil de dimensionnement vous permet d'obtenir le synoptique de l'installation avec l'ensemble des informations que vous avez renseignées. Le fonctionnement en charge partielle peut également être simulé. Vous pouvez déterminer le modèle de détendeur Carrel à installer sur chaque évaporateur en cliquant sur l'onglet EEV. Le modèle de détendeur s'affiche alors sur le tableau de sélection dans la colonne EEV. Le logiciel vous propose sur certains tronçons de tuyauterie deux diamètres. Vous pouvez choisir manuellement le diamètre de tuyauterie en cliquant sur le bouton Éditer. Panasonic recommande une vitesse de 3 à 5 mètres secondes dans les tuyauteries d'aspiration horizontale et de 5 à 8 mètres secondes pour les parties verticales. Cela afin de permettre un bon retour d'huile vers l'unité. Sur la ligne liquide, une vitesse de 0,5 à 3 mètres secondes est recommandée. Vous trouverez l'ensemble des préconisations dans le manuel d'installation qui est disponible en français sur le site Panasonic Pro Club. Vous avez également la possibilité d'utiliser un abac pour sélectionner vos tuyauteries en cliquant sur le bouton « Outils de sélection facile ». Une fois que vous avez terminé la sélection, vous pouvez télécharger le document ou transférer les données pour calculer la charge de réfrigérant. Pour calculer la charge de réfrigérant dans l'installation, vous pouvez sélectionner le modèle de groupe que vous allez utiliser.
Ensuite, vous avez le volume des évaporateurs à renseigner. Cette information est disponible sur la fiche de sélection ou la plaque signalétique de l'échangeur. La température d'évaporation, la longueur et le diamètre des conduites d'aspiration et des lignes liquides sont pré-remplis si vous avez préalablement utilisé la section dimensionnement des lignes. Sinon, il faut remplir les longueurs des tuyauteries en fonction des diamètres utilisés. En bas de page, vous obtenez la quantité de réfrigérant à introduire dans l'installation lors de la mise en service. Il est possible que cette quantité soit supérieure à la charge maximum admissible. Dans ce cas, un message de recommandation apparaît avec des préconisations de montage et d'installation spécifiques. La masse de CO2 contenue dans le volume du circuit vous permet de déterminer la pression maximum de l'installation lors des arrêts prolongés. Elle est exprimée en kg par litre. Votre dossier complet peut maintenant être téléchargé. Si vous avez utilisé les 4 sections précédentes, il reprendra toutes les informations que vous avez préalablement renseignées. Ce document peut vous servir de base de travail pour réaliser et mettre en service votre installation. Cette section permet de choisir rapidement le modèle de détendeur Carrel en fonction de l'unité à installer, en croisant la température d'évaporation avec la puissance frigorifique de l'évaporateur. Sur le groupe OCU-CR200, la ligne liquide est à la haute pression. C'est pourquoi vous pouvez choisir pour le nord de la France le tableau Europe du Nord et pour le sud, Europe du Sud. Les autres groupes disposent d'un réservoir liquide qui est maintenu à environ 60 bars, ce qui permet d'avoir une pression de transfert dans la ligne liquide constante. La température ambiante n'a donc plus d'influence sur la sélection des détendeurs.